Ce n'était pas un coup d'État, puisqu'un coup d'État est fomenté de l'intérieur par des nationaux. C'est une invasion. Évidemment, selon moi, c'est une invasion et ça le prouve par les confidences que j'ai pu obtenir de certains responsables tunisiens de l'époque, dont l'ancien président, où les ordres n'ont jamais été donnés, par exemple, de tirer sur la foule, qu'on on a vraiment exagéré aussi la situation de crise pour faire en sorte que Ben Ali s'en aille et quitte le pouvoir. Et ce n'est pas un secret qu'aujourd'hui, il est très facile, vous savez, et les États-Unis ont déjà préparé cette stratégie depuis plus de 60 ans. À l'époque, c'était pour faire tomber les pays communistes, comme la Roumanie, comme la Bulgarie, pour faire vraiment échouer et s'écrouler l'URSS. Les États-Unis avaient mis au point un programme qui était de créer de toutes pièces des révolutions. C'est exactement la même chose qui s'est passé en Tunisie. Ce qui s'est passé en Roumanie avec la chute de Ceausescu, on sait aujourd'hui que ce sont les États-Unis qui ont été derrière et que ce sont les États-Unis qui ont fait en sorte qu'il y ait cette révolution en Roumanie pour affaiblir l'URSS. Et ça a mené à quoi? L'effondrement total de l'Union soviétique, la chute du mur de Berlin. Je ne dis pas que dans ce cas-là, ce n'est pas quelque chose de positif. Par contre, en Tunisie, c'est autre chose. C'est le même programme qui est mis en œuvre, mais à des fins beaucoup plus diaboliques. En fait, de faire en sorte que déceler au maximum l'Iran, le Hezbollah, et d'abandonner à son triste sort la Palestine, avec un État d'Israël de plus en plus fort qui pourra tout se permettre. Aujourd'hui, Israël peut se permettre d'aller bombarder en Syrie. Ça ne pose aucun problème. Israël peut se permettre de bombarder le Liban. Ça ne pose aucun problème. Aujourd'hui, il n'a plus besoin de bombarder la Libye n'existe plus.